Bonjour à vous. Voilà, me revoilà après un petit moment d'absence. J'ai eu besoin un petit peu de me ressourcer, de repasser à autre chose, de réinventer ma technique aussi, parce que, elle n'était plus en adéquation avec moi et avec ce que je voulais proposer. Donc j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour me reposer, pour créer d'autres choses, pour être dans la créativité, parce que je peins, je fais d'autres choses à côté, j'écris aussi. Et j'avais besoin d'un temps de réflexion et de travail autrement un petit peu. Donc, me voilà revenue. Je vais vous proposer des tirages différents, peut-être moins fréquents, parce qu'en fait, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de faire des tirages. Mais bon, voilà, ça m'intéresse toujours. Donc, j'ai réfléchi à une nouvelle technique. On va voir ce que ça donne. Et puis, je serai là, de toute façon, toujours présente, même si mon absence a été un peu longue. Mais voilà, il y a eu des événements familiaux très heureux aussi qui se sont passés et que j'ai voulu absolument, pour lesquels j'ai voulu vraiment profiter. Entre autres, l'arrivée d'un bébé dans la famille, l'arrivée de petits bonheurs comme ça qui font que, eh bien, on a envie de profiter à fond et puis d'oublier tout le reste. Voilà. En revanche, je ne vous ai pas du tout oublié, je suis là pour vous. Sachez que, voilà, ma chaîne va reprendre de l'activité. Je vais vous poster bien sûr toutes les vidéos pour les signes pour le mois de mars, avec une version longue et une version complète cette fois. Alors pour les tirages hebdomadaires et journaliers, je ne sais pas encore comment je les ferai. Il y en aura, on verra. Pour l'instant, j'ai pas encore d'inspiration suffisante pour modifier ma technique et ma façon de faire. Euh, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous transmettre. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter ma chaîne. Voilà, ça me permet moi de voir un peu ce que vous pensez, de modifier éventuellement ma pratique parce qu'elle doit aussi vous correspondre à vous. Voilà, moi j'écoute ce que l'on me demande de faire, mais il faut aussi que ce soit conforme avec vous. Voilà, donc là je vais vous proposer les tirages pour les signes du zodiaque. Donc ce seront des tirages en trois parties. Vous aurez la partie générale qui est ici, avec tout d'abord un tirage pour l'énergie globale du mois, euh, les énergies, donc les animaux totems, les anges et puis les synchronicités qui vont nous accompagner au cours de ce mois. Et puis ici, vous aurez l'énergie euh, par semaine, donc je dirais que je tire quatre cartes de chaque. Et puis je complète ce tirage de tarot par un tirage relationnel, professionnel et personnel. Voilà, et puis un petit conseil des runes à la fin. Voilà mes amis, c'est parti pour votre tirage. C'est parti pour votre animal totem du mois de mars, mes amis scorpions. Allons-y pour vous, mes amis scorpions. Alors, vous avez le vautour. Rien n'est jamais perdu. Je vous le montre. Le vautour, le vautour, c'est que tout est utile dans la vie. Il ne faut rien jeter. Tout est utile et toutes les expériences que vous avez vécues, il y a toujours quelque chose à en retirer. Donc c'est quelque chose, c'est un animal très positif qui vous dit que votre passé, s'il est là, il vous sert à quelque chose. Ne jamais avoir de regrets, vraiment utiliser tout ce qui s'est passé dans votre vie pour grandir et progresser. Voilà, et derrière, vous avez la baleine. Euh, croyez à la gratitude du mystère, croyez à la bienveillance du mystère. Il y a des choses mystérieuses qui vont vous arriver au mois de mars, en tout cas des choses inattendues, peut-être miraculeuses un petit peu, et on vous dit d'y croire. Alors, quel ange va vous accompagner, mes amis scorpions? Mes amis scorpions, pour ce mois de mars, deux sont venus. Alors, vous avez l'ange
Zacriel, c'est l'ange de la mémoire. Vous voyez, quand on vous dit que rien n'est perdu et que je vous parlais de votre passé, l'ange de la mémoire vous le dit aussi. Allez vous plonger dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous avez traversé, peut-être comme épreuve, et tirez-en le meilleur pour construire votre avenir et votre présent surtout. Et vous avez Keter. Keter, c'est la croissance, la spiritualité. Croyez en vous, tout va grandir. Et vous voyez, avec le dos de deck de l'animal totem, on vous parlait, la baleine vous disait de croire au divin, en tout cas aux choses extraordinaires qui peuvent se présenter à vous. Et en d'autres decks, vous avez l'ange de la divination. Donc je pense vraiment qu'il va y avoir des signes qui vont venir vers vous, là, en ce courant mars. Soyez à l'écoute, soyez attentifs aux signes qui peuvent venir vous éclairer ou des signes de votre passé aussi, des rêves que vous pouvez faire, des, vous savez, des rêves où vos ancêtres, vos anciens, vos parents peut-être aussi vous parler, revenir. Il y a des réminiscences qui vont venir à vous et qui seront importantes pour vous. Tenez compte de tout ça. Alors, vous avez comme synchronicité des objets, un lien entre le cœur et le sang. C'est les anneaux. Les anneaux, c'est un accord, c'est quelque chose de puissant, les anneaux. C'est pas forcément un mariage. Les anneaux, c'est une entente, c'est quelque chose qui va euh, se concrétiser dans le matériel, il va y avoir en fait, un petit peu comme des signatures, des ententes en tout cas. Il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont passer dans la matière. Et en d'autres decks, vous avez la libération, la créativité, mais canalisez tout ça. Ne partez pas dans tous les sens. Et synchronicité animale pour vous, courant mars, et pour mes amis scorpions. Mes amis scorpions. Alors, les scorpions, synchronicité animale, mois de mars. Eh bien, vous avez la transmutation, le serpent, c'est le changement de peau, changer, hein, c'est le changement. Et puis, vous avez aussi, je ne vais pas la mettre parce qu'elle n'est pas complètement sortie, mais en même temps, vous aviez la transformation. Donc, non seulement vous mutez, vous changez de peau, mais vous vous transformez. Il y a des choses qui se transforment. Et en dos de deck, vous avez la puissance et la renaissance. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et de manière assez inopinée et assez inattendue pour vous, j'ai l'impression, hein. Mais ça va aboutir à des choses très concrètes, hein. Eh bien, c'est très intéressant tout ça. Alors, on y va pour les semaines. Déjà avec l'Ossogène Tarot, quelle sera l'énergie de la première semaine? Bon, mes amis, eh ben, vous allez agir en pleine conscience, hein. Vous allez être le Bouddha. Vous voyez, j'ai des Bouddhas avec moi. Là, vous allez être vraiment dans la conscience et dans l'analyse profonde de la situation. Vous allez être dans la méditation, mais la méditation efficace et profonde. Sur la deuxième semaine, vous êtes le maître du jeu, en fait. Vous voyez, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui savez exactement ce que vous voulez mettre en place. Troisième semaine pour mes amis scorpions. Troisième semaine pour les scorpions. Eh bien, vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes sûr de vous. Vous allez quitter quelque chose pour aller vers autre chose, mais vous n'avez aucun doute. Vous êtes totalement confiance et vous agissez totalement en conscience. Et enfin, dernière semaine, donc la dernière semaine de mars, vous avez écouté votre voix intérieure, ou en tout cas vous entendrez votre voix intérieure et vos guides. Voilà, et vous allez vers un compromis, donc encore une fois une signature de quelque chose, mes amis. Alors, on complète avec le tarot de luxe sur la première semaine pour mes amis scorpions. Première semaine. Vous avez la reine de coupe qui est venue. La reine de coupe, c'est donc, vous allez écouter vos intuitions et vous allez aller vers votre richesse intérieure et en tout cas votre richesse tout court, hein. Donc peut-être que ces accords que vous allez signer vont aller vers une richesse intérieure, hein.
Alors, sur la deuxième semaine, eh bien, vous avez le fou. Le fou qui vous dit choisir sa voie, c'est le zéro, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose de... Vous voyez, le zéro, c'est- tout est ouvert en fait, hein. Voilà, vous partez vers quelque chose d'autre ou pas. C'est vous qui allez choisir en fait. Le zéro, c'est soit à la fin du cycle, soit au début du cycle. C'est vous qui voyez. Soit vous allez conclure quelque chose, mais moi j'ai plutôt l'énergie de quelque chose de nouveau qui va démarrer, quelque chose de fort qui va démarrer pour le mois de mars. Alors, troisième semaine de mars pour vous, mes amis. Scorpion. Troisième semaine de mars pour mes amis scorpions. Eh bien. Ah, voilà. Eh bien, vous avez le cavalier de Pentacle. Obstination et persévérance. Vous savez ce que vous voulez. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la totalité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller et vous allez y aller. Vous allez foncer. Et puis, en quatrième semaine, vous avez la grande prêtresse, connaissance, spiritualité et union. Donc, vraiment, c'est quelque chose, vous voyez, vous allez être en équilibre avec vous. Et on a de nouveau cette notion d'union et de choix. Et donc, l'union, c'est aussi les signatures. C'est quelque chose qui arrive à vous. Et puis, en dos de deck, vous avez le jugement. Le jugement, donc, c'est réparer ses erreurs. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ce que vous dit avec le vautour, là. On vous dit de prendre en compte vos erreurs. Tout le monde commet des erreurs, c'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est maintenant en tirer les bonnes conséquences, en tirer le positif de vos erreurs. On y va pour le côté intra, c'est-à-dire votre côté, vos énergies, vous, comment vous êtes vous, comment vous allez vous sentir au cours de ce mois de mars. Alors, sur la première semaine, vous allez agir avec passion, hein. Vraiment, là, vous êtes avec la reine de coupe, vous savez ce que vous voulez, vous allez dans votre passion, c'est le chakra sacré. Donc, vous allez développer quelque chose avec passion. C'est votre projet de cœur, en fait, hein, un petit peu. Deuxième semaine, hein. Deuxième semaine pour mes amis scorpions. Eh bien, vous allez bosser dur. Voilà. Pour arriver à vos fins, vous allez bosser dur, mes amis. Bosser, 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 c'est bien. Pensez à vous reposer aussi, hein. Là, vous êtes dans l'énergie, je fonce, j'y vais. Je dirais que même vous êtes dans l'énergie du cavalier de Pentacle, hein. Quand j'y vais, j'avance, 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 hein. Et c'est le chakra de la gorge. Alors attention à ne pas trop bosser pour ne pas vous décourager à un moment donné, hein, quand même. Parce que des fois, quand on bosse, ça n'avance pas toujours comme on a envie. Voilà, attention à ce que le découragement n'arrive pas trop parce que vous trouvez que ça n'avance pas assez vite. Là, vous avez la sagesse. On vous dit d'agir, effectivement, d'y aller, mais avec sagesse, et puis de vous aligner, de rester bien aligné, de ne pas vous perdre, de ne pas vous éparpiller. Et puis, eh bien voilà, en dernière semaine, on vous dit persévérer dans l'effort. Allez-y, ça va être, vous allez y arriver. Vous allez réussir à faire le bon choix, à équilibrer les choses. Restez toujours dans l'équilibre. Là, le problème du mois de mars, je pense pour vous, mes scorpions, c'est que vous allez être tellement dans la passion, dans j'ai envie de réussir, j'ai envie d'aller par là, que vous risquez de ne pas euh, vous respecter par rapport à la fatigue, par rapport à tout ça, et surtout de ne pas rester dans un certain équilibre. Soyez persévérant, mais dans l'équilibre, pour pouvoir aller au bout de votre projet. On va voir au niveau matériel là, ce que cela donne pour vous. Alors le matériel, ça inclut le financier, ça inclut le professionnel, mais également tout ce que vous faites en dehors de votre maison. Sur le plan matériel, là, qu'est-ce qu'on a pour la première semaine pour mes amis sportifs? Alors, eh bien, deux sont venus. Donc, sortir du mental, hein, soyez dans la pleine conscience, sortir du mental parce que vous vous enfermez, vous avez ce risque
de laisser votre mental prendre le dessus et soyez dans la gratitude. Toujours ce petit doute en vous. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis capable de réussir? Deuxième semaine, l'amour. Alors l'amour en général, hein, là c'est quand l'homme, l'amour masculin, il y a le même, hein, il y a la même pour la femme, sort, ça veut dire que vous êtes bien entouré professionnellement ou matériellement parlant, et qu'en tout cas vous allez avoir sur votre chemin des personnes qui sont là pour vous accompagner et qui vous aiment. Donc ne doutez pas, osez demander de l'aide, des gens qui sont là, qui n'attendent que ça, de vous aider à vous accomplir. Sur la troisième semaine, vous avez, vous voyez, les intuitions, les manifestations. Je vous disais, là, vous avez quand même des manifestations et des intuitions qui vont être très fortes. Écoutez-les, suivez-les. Sur un plan matériel, je pense qu'il y a peut-être des propositions qui vont vous être faites. Et pour faire le bon choix, faites le choix choisissez ce qui résonne le mieux en vous. Et enfin, sur les quatrième semaine, vous avez, eh ben, vous voyez, je vous disais que cette carte existait pour les femmes aussi. Vous êtes vraiment entouré d'amour. Alors, ça peut vouloir dire aussi que sur le plan matériel, vous allez faire une rencontre qui va se transformer et qui va aller sur le plan un peu plus sentimental, hein. Mais pas forcément. Là, c'est l'amour, c'est peut-être aussi que vous allez aller vraiment vers votre côté, je fais enfin ce que j'aime vraiment et je m'épanouis totalement. J'ai mon masculin et mon féminin qui s'épanouissent au niveau professionnel. Alors, on va voir justement dans le domaine extra-relationnel, la relation aux autres. En tout cas, vous êtes très bien entouré, hein. Dans le domaine matériel, vous avez que des gens qui vous veulent du bien, il n'y a que vous qui parfois doutez de vos compétences et de votre capacité à être là où vous voulez être. Alors, sur le plan sentimental, la carte enfant. La carte enfant, en fait, c'est le début de quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir les choses qui démarre. Peut-être que dans votre famille, il va y avoir des naissances aussi, hein. Peut-être que voilà, dans votre famille proche, des bébés arrivent. Mais c'est surtout le début de quelque chose de nouveau, au niveau affectif. Alors, sur la deuxième semaine, peut-être une nouvelle rencontre, ou en tout cas une vision différente de votre couple si vous êtes en couple, hein. Euh, donc là, vous voyez, là, on vous dit que effectivement, s'il y a une nouvelle rencontre, c'est certainement le bon. Voilà. Mais vous allez aussi être traversé par des déceptions. Je ne l'apprends pas, il n'était pas complètement sorti du paquet. Mais attention aux déceptions. À vouloir aller trop vite, parfois on peut être déçu. Vous êtes en train certainement de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de grand au niveau sentimental. Attention de ne pas être trop exigeant ou en tout cas pas trop pressé. Ça peut être ça aussi, hein, l'union, hein. Ça peut être la construction de quelque chose de beau. Alors, sur la troisième semaine, mes amis, tout est en place pour le grand amour très bientôt. Ça va arriver. Alors, voilà, sur la troisième semaine, on vous dit que tout est en place, mais c'est peut-être pas tout de suite sur la troisième semaine, hein. C'est très bientôt. En tout cas, ça va arriver très, très prochainement. Et enfin, sur la quatrième semaine, on a... Alors, restez ouverts, hein, restez ouverts aux nouvelles relations parce que je pense que ce qui arrive à vous, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude, en tout cas des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Ça va être quelque chose d'assez inattendu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses inattendues qui vont arriver, mais au niveau sentimental aussi. Je pense qu'au niveau relationnel, euh, il y a des surprises qui vous attendent au cours de ce mois de mars. Voilà ce qu'on me dit. Il y a des surprises. Restez bien ouverts et restez bien attentifs. Ne fermez aucune porte. Voilà, parce que là, il y aura quand même de l'attraction, il y aura quelque chose. Mais moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est quelque chose d'assez inattendu et en tout cas qui n'est pas habituel pour vous. C'est quelque chose
de différent qui arrive vers vous, mes amis. Gardez l'esprit ouvert, c'est le changement, la mutation, l'accord. Ça peut être aussi à ce niveau-là, cet anneau, cet changement et cette mutation. Voilà, prenez la leçon de vos erreurs passées et puis changez la vision des choses, changez votre façon de voir les autres et de vous voir vous. Alors, quel est le conseil des runes pour vous, mes amis scorpions? Eh bien, deux se sont retournés. On a Frey. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'assure un développement prospère. Prête pour un nouveau printemps ou prêt pour un nouveau printemps? Vous voyez, quelque chose de nouveau vraiment et quelque chose de très frais, de très inattendu. Et Eloise, tu es épaulée et soutenue par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Vous n'êtes pas seul, mes amis. Croyez en votre destinée. Alors, quel petit message, quel message vient à vous sur ce mois de mars, mes amis Scorpion? Quel est le petit message qui va tomber? Ah bah, il y en a trois, je vais les prendre, allez. Ne soyons pas avares de petits messages. Qu'est-ce que veulent vous dire vos guides? Ils vous disent, tes émotions sont tes guides. Tu es dans l'effet miroir et l'amour est déjà là. Donc voilà, un nouveau départ. Sortez de cette vision un peu, peut-être un peu étriquée que vous avez de vous et croyez dans votre nouvelle destinée. C'est parti pour votre tirage global général du mois de mars, mes amis Lion. Alors, votre animal totem déjà. Quel est-il pour ce mois de mars? Quelle énergie et quel animal totem va vous apporter son énergie? Eh bien, vous en avez deux qui sont venus. Vous avez l'araignée. Faites de votre rêve une réalité. Et vous avez le petit cochon qui vous dit que usez de votre mental avec économie et avec discernement, en tout cas. Voilà. Ne vous perdez pas dans des projections, etc. Et en dos de deck, vous avez alors je ne sais plus ce que c'est cet animal, peu importe, on vous dit d'être cool et de prendre du plaisir dans la vie. Voilà. Alors, quel ange vous accompagne sur ce mois de mars? Vous avez Sandalphon, l'ange de la nouvelle vie. Bah écoutez, si on ne vous dit pas que vous allez partir vers autre chose, je ne sais pas quoi vous dire. Et vous voyez, en dos de deck, vous avez l'ange des rêves. Vous allez pouvoir aller réaliser un de vos rêves ou tous vos rêves, je ne sais pas. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive et c'est quelque chose que vous attendiez, dont vous rêviez en tout cas. Alors, synchronicité animale pour vous, mes amis lions. Quelle est-elle? Synchronicité animale pour le mois de mars pour les lions. Synchronicité animale pour les lions au mois de mars. Eh bien, vous en avez deux aussi. Alors, vous avez le poisson. Alors déjà, le poisson, c'est symbole divin. Donc, c'est quelque chose de très fort, hein. C'est comme une protection très importante. C'est une très grande protection. Le poisson, c'est le premier animal que Dieu a créé, hein, selon ce jeu-là, hein. C'est vraiment par rapport à l'analyse de ce jeu. Donc, ne pas douter et ne pas lutter. Tout va se passer de manière très naturelle et très fluide. C'est également le poisson, c'est symbole de l'eau aussi. Et puis vous avez l'hippocampe aussi en deuxième carte. Donc c'est vraiment l'eau. Prendre le temps. Et tout va venir, tout va se réaliser. Prenez le temps des choses, laissez-vous porter. Tout arrive. Et puis au dos de deck, vous avez le requin. Encore un animal maritime. Donc il y a vraiment cette notion d'eau, de se laisser porter, hein. Rester soi-même et ne pas se fier aux apparences.
Ne doutez pas de ce qui va vous arriver. Il y a des choses nouvelles qui viennent à vous. On vous dit de laisser faire les choses tranquillement, d'observer, de croire dans ce qui arrive à vous, hein, et de garder l'esprit ouvert. Et voyez, vous avez le cœur, l'amour, vivre avec votre cœur et votre amour. Bah, écoutez, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous apparemment, hein. Et on vous dit de vous libérer de vos liens. On va voir dans le tirage complet ce que ça va donner, mais il y a des choses à guérir de votre passé. Il faut couper avec votre passé. Voilà, il y a une nouvelle façon de voir les choses qui arrivent. Il y a quelque chose de très nouveau qui arrive à vous là. Alors, sur les semaines, voyons voir, première semaine pour mes amis lions, eh bien, vous avez vous voyez, le créateur qui est venu tout seul. Il y a de la créativité, hein, ça vient, vous allez être créateur de votre vie. Vous reprenez votre vie en main. Sur la deuxième semaine, vous avez le succès qui est venu, qui s'est retourné, c'est pour ça que j'apprends. L'autre, je la regarde, mais je n'apprends pas. Ben, vous avez la célébration qui vient aussi. Donc, le succès, le bonheur, ben, vous allez être dans la joie hein, en deuxième semaine. Troisième semaine, vous allez casser des choses, vous allez euh, peut-être faire, comme vous disiez, donc l'oracle des synchronicités. Peut-être que vous allez couper avec votre passé, vous allez casser les choses, vous allez casser votre carapace et partir vers autre chose. Et vous allez être beaucoup plus réceptif, vous allez évoluer différemment et vous allez vous ouvrir à la réceptivité. Vous voyez, vous sortez de votre carapace pour être plus ouvert. Et vous allez être dans l'innocence et dans la découverte. Alors, avec le tarot de luxe, qu'est-ce que vous avez, mes amis, qui vient à vous? Le tarot de luxe pour la première semaine de mars. Oups, eh bien, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une mise en action des idées, mouvements, des efforts très positifs. Tout est réalisé. Vos rêves entrent dans la matière. Voyez, vous allez y aller, vous foncez. Alors, deuxième semaine de mars. Vous avez le hiérophante. Eh bien, le hiérophante, très belle carte, hein. Le hiérophante, donc, c'est la sagesse, le garant des règles. Donc, vous allez non seulement foncer, mais le faire de manière très posée et très équilibrée, en tout cas très structurée, hein. Vous allez respecter. Oh, bah, dis donc, vous avez de très belles cartes, hein. Et là, vous avez le soleil, donc gloire et réussite. Ah, écoutez, un mois de mars, c'est plutôt cool pour vous, mes amis lions. Plutôt, waouh. Vous allez y aller et vous allez y aller pour quelque chose, hein. Et sur la dernière semaine, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, vous êtes dans une sécurité. Vous savez respecter les règles, hein, donc via le hiérophante, mais même au niveau financier et au niveau matériel, vous êtes très rigoureux et vous allez vers quelque chose de très beau. Et vous avez le fou en dos de deck, donc choisir sa voie. Mais je pense que là, c'est clair, vous avez choisi une voie qui vous convient totalement. Alors, on va aller voir les énergies en intra. Donc, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, l'intra, c'est les énergies que vous avez à travailler à l'intérieur de vous, la relation avec vous. Alors, sur la première semaine pour les lions, quelle est l'énergie? La découverte. Vous allez découvrir des choses, des choses nouvelles, en fait, hein. C'est le chakra racine qu'il faut travailler et vous allez aller vers de la nouveauté, de la découverte, en tout cas, de l'inattendu. Sur la deuxième semaine, là, une seule carte, s'il vous plaît, merci. Là, compris, vous allez découvrir qu'il y a des gens peut-être qui vous ont trompé et vous allez faire le choix. Avec le hiérophante, vous allez faire les bons choix, en fait, hein. Vous allez faire un peu de nettoyage et vous allez supprimer ces tromperies euh, qui vous entourent. Alors, ça peut être aussi vous qui vous trompez. Euh, et là, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé, que vous avez imaginé des choses qui n'étaient pas vraies et vous allez reprendre la main sur ces tromperies. Sur la troisième semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la rejection. Alors là, vous êtes en train, justement, c'est par rapport aux tromperies, je pense que vous êtes en train de, euh,
de rééquilibrer votre intérieur ici avec ça pour retrouver une unité, un ancrage, un alignement. Sur la quatrième semaine, en intra, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les lions? On a hop, celle-là, non, c'est pas celle-là. Il y en a vu trop. Donc pour mes amis lions, on a la quête de notre voie. En fait, en intra, pour l'instant, vous vous posez des questions. Peut-être êtes-vous un peu découragé aussi. Vous vous posez des questions et puis vous devez vous retrouver, vous. La quête, c'est savoir vraiment ce que vous voulez. Et vous êtes dans cette action-là de réceptivité, de recherche, de recherche de vous-même en sortant de la tromperie et du rejet. Et soyez dans la gratitude. Alors, sur le plan matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis mignons, sur la première semaine? Première semaine pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a, allez-y doucement, montez les marches une par une pour atteindre votre château, votre temple secret. Allez-y tranquillement, montez, tout est en place, hein, allez-y pas à pas, step by step. Sur la deuxième semaine au niveau, sur le plan matériel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, soyez sûr de vous, voyez, quand on vous dit tromper, les tromperies, là, soyez sûr, vous êtes sur la bonne voie, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, on a, sur la quatrième semaine, sur un plan matériel et professionnel, donc vous allez aller vers la réussite, hein, vers le succès aussi, et vous êtes bien entouré. Vous avez des amis et des collègues qui sont là pour vous épauler et vous aider à accomplir ce que vous avez à accomplir. Et enfin, quatrième semaine sur le plan matériel. Qu'avons-nous pour vous, mes amis lions? Hop, on a la paix. Vous êtes en paix. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes optimiste. Vous avez réussi à débloquer des choses, en fait, sur cette quatrième semaine. Alors, maintenant, au niveau relationnel, extra-relationnel, donc ça inclut le sentimental. Je vous ferai un tirage plus précis après, en courant, là, bientôt, vous aurez des choses plus précises. Là, ça reste général. Donc, au niveau extra-relationnel, sur la première semaine de mars, nous avons, nous avons le vous avez une relation qui n'est pas vraiment, enfin une relation, hein, c'est pas forcément une relation sentimentale. Vous êtes là actuellement avec des gens qui ne vous correspondent pas complètement. Alors on vous dit de faire le tri, de faire un choix et de partir peut-être vers autre chose. Il y a des gens qui ne vous conviennent plus dans vos relations. Vous voyez, et en deuxième semaine, vous allez vous engager vers autre chose. Troisième semaine, vous avez aimez-vous vous d'abord. Voyez, vous avez ce besoin de vous recentrer sur vous. Avant de vous engager et de choisir, il faut d'abord vous aimer. Faites le choix pour vous et non pas pour les autres. Il n'y a que comme ça que vous pourrez attirer les bonnes personnes, si vous vous respectez, que vous vous aimez. Et sur la quatrième semaine, on a justement l'amour vrai qui arrive et, et voyez, exprimer votre amour. Donc, je pense qu'il y a encore pour vous, là, sur le mois de mars, quelque chose à faire au niveau de vos relations extra. Euh, c'est déjà de finir euh, d'asseoir votre estime de vous aimer et de vérifier et de faire un tri dans vos relations. Ça peut être votre relation sentimentale, mais ça peut être aussi des relations amicales qui ne vous conviennent plus et qu'il faut donc, dont il faut, voyez, en d'autres decks, vous avez la séparation. Il faut vous séparer de choses de votre passé, en fait, hein, mes amis.
Alors, on y va sur les petites runes. Quel est le conseil des runes pour vous, mes amis lions? Conseil des runes. Alors, pour le mois de mars, pour les lions, merci. Une seule. Alors, vous avez frère. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'assure qu'un développement prospère. Prêt pour un nouveau printemps. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose que vous attendiez qui va là se concrétiser, hein, clairement. Alors, on y va pour le petit message pour vous. Qui tombe pour vous, c'est tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie. Ben écoutez, ah ben, je l'ai rangé, je vous le mets là quand même. Il est où? Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie. Voilà. Et puis après, ce qui voulait venir avec, c'est quand même la magie entre dans ta vie. Quelque chose de magique arrive à vous. Profitez-en, mes amis lions. C'est parti pour votre tirage. Quel est votre animal totem qui va vous accompagner tout au courant de ce mois de mars? Mes amis Capricorne, animal totem. Hop, on a l'hippocampe. Regarde et attends. Donc là, il y a un temps de pause, d'introspection à faire. On regarde et on attend. Et vous avez la girafe en dos de deck qui vous dit soyez plus ambitieux, voyez plus grand. Voilà, voilà, mes amis. Regardez, mais regardez peut-être avec une autre perspective. Quel ange vous accompagne sur cette période du mois de mars pour les Capricornes? Quel ange va vous accompagner, va vous protéger pour le mois de mars? Celui qui s'est retourné, c'est celui-ci. Donc c'est Bina. Bina, c'est la connaissance. Connaissance des livres. On vous dit d'attendre, mais on vous dit d'apprendre aussi. Il y a des choses à apprendre dans l'observation, dans la recherche. Quelle est la synchronicité? Ah, je n'ai pas regardé le dos de deck, pardon. Alors, le dos de deck, c'est l'ange c'est l'ange de la neige, donc de l'attente, de je protège, voilà, du silence et de l'attente. Vous voyez, c'est vraiment un temps, là, on vous dit un petit temps d'introspection, mes amis. Alors, on y va avec les synchronicités animales. Eh bien, on a l'éléphant. L'éléphant, c'est la force tranquille, la mémoire du passé. Il y a peut-être des choses encore à analyser et à aller chercher dans votre passé pour pouvoir tout équilibrer. Et en taux de deck, vous avez la fidélité. Restez-vous fidèle. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos idées, mes amis Capricorne. Alors, au niveau de la synchronicité de la nature, eh bien, vous avez la corde d'abondance. Voilà, l'harmonie et l'abondance. Donc, c'est un mois quand même qui va être prospère, mais un mois où vous devez apprendre des choses et analyser des choses. Et on vous dit aussi de faire attention à vos paroles. Faites attention à ce que vous dites. Dites-le avec modération, ne créez pas des tempêtes. Alors, nous allons voir maintenant le tirage par semaine. Donc déjà avec l'Osogène Tarot, première semaine, pour mes amis Capricorne, eh bien vous avez la renaissance. Des choses nouvelles arrivent. Vous allez prendre les choses différemment. Vous allez aller vers votre force intérieure et en tout cas, vous allez être résistant et aller vers quelque chose de nouveau. Et vous allez surtout, surtout, vous allez tenir compte de votre enfant intérieur. Donc, c'est la force intérieure qui vient. Deuxième semaine, vous avez la compréhension. Vous allez comprendre des choses, vous allez apprendre des choses. Il y a une construction beaucoup plus mature, je dirais, de votre projet et de vous-même. Sur la troisième semaine, vous avez, bah, écoutez, la nouvelle vision. C'est clair que là, vous allez vraiment aller vers quelque chose de très nouveau, de très neuf, hein. Et sur la dernière semaine, il y en a que deux, donc je les prends. Vous allez aller vers l'innocence, donc quelque chose de frais, de neuf, et surtout quelque chose de moral. Donc vous êtes bien aligné avec vous-même en fait, hein. Vous êtes aligné, vous allez écouter votre enfant intérieur, c'est l'innocence, mais aussi le faire avec droiture et avec... ça va être très clair. Et ça va vous permettre de sortir de cet état un petit peu miséreux, un petit peu pauvre, pour aller vers l'abondance et la richesse.
On complète avec le tarot de luxe, première semaine pour les Capricornes. Qu'avons-nous pour vous, mes amis Capricornes? Eh bien, on a la force, hein. On a deux fois le lion, hein. C'est vraiment la force. Là, j'ai envie d'y aller, hein. J'y vais, je fonce, je sais, je suis déterminée, je sais ce que je veux. Sur la deuxième semaine, qu'avons-nous pour mes amis Capricornes? Eh bien, on a le chariot, c'est très bien aussi, hein. Énergie, dynamisme, détermination. Vous avez compris ce que vous vouliez, et ben vous allez y aller maintenant. Vous passez à l'action. Troisième semaine pour mes amis Capricorne, vous avez le 10 de bâton. Se reposer après l'effort, oui. Alors voilà. Euh, le revers de la médaille, c'est que comme vous y allez, vous êtes très volontaire, que vous avez envie d'y aller, que vous foncez un petit peu. Là, on vous dit peut-être faire une petite pause, hein. Pensez aussi à votre corps physique qui n'est pas forcément capable de supporter tout cet effort. Pensez à faire des petites pauses, mes amis. Et sur la quatrième semaine, on a, on en a deux, et puis je vais vous dire lesquelles, elles sont très belles, ces deux cartes qui sont venues. Euh, le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui vous dit donc euh, mise en action des idées, des efforts positifs. Donc là, il y a une petite pause, mais elle ne dure pas longtemps, hein, la pause, hein. C'est reparti. Et puis surtout, vous avez regardé cette carte de la réussite qui est sortie en même temps. Non seulement vous vous mettez en action, mais en plus, vous êtes vraiment sur l'abondance et la réussite, hein. C'est vraiment très, très beau. Et en plus, en d'autres decks, vous avez le hiérophante, ça veut dire que vous, le hiérophante, pardon, ça veut dire que vous faites les choses de la bonne façon. Vous êtes droit dans vos bottes et vous respectez les règles. Donc tout est en place, mes amis, c'est parfait. C'est vraiment un mois de la réussite. Alors on va voir vos énergies en intra. Alors vos énergies en intra, je vous rappelle que c'est vos énergies, ce que vous avez à travailler à l'intérieur de vous par rapport à votre alignement, par rapport à vos énergies intérieures, vos chakras, si vous voulez un petit peu. Donc, sur la première semaine, pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Gardez la foi, gardez la foi. Voilà. Soyez droit dans vos bottes, ayez foi en vous. Vous savez ce que vous voulez et en plus, vous avez des personnes qui vous accompagnent, hein. Vous avez l'ange de la connaissance qui est là, et puis vous avez euh, vous avez l'hippocampe qui vous dit d'y aller, vous êtes sur la bonne voie, hein. Gardez la foi, mes amis. N'ayez aucun doute sur ce que vous avez mis en place, hein. Alors, le chariot, la deuxième semaine pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a en intra pour eux? Quelle énergie, quel chakra est à travailler ou en tout cas à activer? Eh bien, vous avez la joie, le bonheur. Vous êtes vraiment heureux, épanoui. Sur la troisième semaine, vous allez être heureux, hein. Ça va vous donner des ailes, ça, tout ce qui vous arrive là. Et ben, vous allez vous sentir très léger. Troisième semaine, alors, qui s'est posé sur votre troisième semaine? Le renouvellement, regardez un peu comme c'est beau. Le renouvellement, ben, vous allez être complètement aligné, complètement posé. Vous allez rayonner, c'est le cas de le dire. Vous allez rayonner, c'est votre chakra racine, là, c'est très très beau. Et sur la quatrième semaine, il y a un peu de confusion, un peu besoin de... Ça va trop vite, hein. Donc peut-être que vous allez être un petit peu pris dans tous les sens et puis vous allez parfois avoir des temps de confusion. Alors attention avec ce qui vous arrive de ne pas devenir un petit peu trop vaniteux ou imbu de votre personne. C'est le risque quand on réussit, quand on est très très heureux, c'est d'un petit peu se la péter. Donc voilà, on vous dit de ne pas être comme ça en tout cas. Voilà, soyez modeste dans votre réussite. Voilà, un petit peu de confusion parce que je pense qu'il y a la fatigue qui est là, hein, donc ça peut un peu brouiller les choses. Alors, on va voir sur le plan matériel, sur la première semaine.
Eh bien, on vous dit d'y aller tranquillement, de monter votre projet, d'avancer tranquillement vers votre but et vous allez l'atteindre. Voilà, montez étape par étape, hein. Sur la deuxième semaine, vous avez, vous avez euh, les maîtres ascensionnés qui sont là pour vous aider. Donc, ça veut dire que vous allez être guidé, vous êtes protégé, vous êtes accompagné pour atteindre donc votre but. Et tout est ouvert, surtout. Vous avez les 4 points cardinaux, vous avez 4 mains. Ça veut dire que tout est ouvert et tout peut passer dans le concret. Alors, sur la troisième semaine, j'en ai 2 qui sont venus là. Vous avez du courage. Je les mets dans n'importe quel sens, c'est pas grave. Et vous allez atteindre votre but. Avec courage. Vous allez vous donner à fond. Et sur la dernière semaine, il y a un peu de conflit. Moi, je pense que c'est du conflit intérieur, hein, parce que vous allez être fatigué avec cette confusion, ce conflit. Mais de toute façon, il n'y a rien de très grave puisque tout va s'accroître, tout continue de grandir et tout continue de devenir de plus en plus constructif. Un peu de fatigue sur la fin du mois, mais c'est normal. Ne vous laissez pas envahir par votre mental. Parce que la confusion et le conflit, ça vient aussi du mental qui va reprendre le dessus. Ne vous laissez pas, voilà, ne doutez pas de vous, vous êtes sur la bonne voie, vous avez bien bossé et vous allez aboutir. De toute façon, si ce n'est pas en mars, ce sera juste un petit peu après. Maintenant, on va voir au niveau extra-relationnel, la relation aux autres. On vous dit d'exprimer vos sentiments, déjà, première semaine. Alors, ça peut être vos sentiments vis-à-vis de votre autre, mais ça peut être aussi vos sentiments vis-à-vis des relations que vous avez avec des amis, avec votre famille. Il y a des choses à dire. Il faut être clair. Pour pouvoir partir sur quelque chose de neuf et de beau, eh bien, il faut, vous, votre renaissance, c'est dire ce que vous avez au fond de vous. Exprimer vos sentiments. Sur la deuxième semaine, pour mes amis Capricorne, deuxième semaine Capricorne, qu'est-ce qu'on a au niveau extra-relationnel? Ah, oups, faut que je parle. Alors, sur l'extra-relationnel pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne? Hop, c'est là, on a tout est prêt pour l'amour, ou en tout cas pour exprimer votre amour. Tout est en place. Voilà. Vous avez compris ce que vous aviez à dire, vous avez dit ce que vous aviez à dire, et maintenant tout est en place pour repartir sur quelque chose de net et de propre. Il faut ouvrir votre cœur pour recevoir l'énergie des autres et l'amour des autres. Ouvrez-vous. Vous voyez, on vous dit d'exprimer, mais c'est ça aussi. Ouvrez votre cœur aux autres. Dites ce dont vous avez besoin, mes amis. Sur la troisième semaine, vous avez laissé vos amis vous aider. Vous voyez, peut-être que vous êtes un peu secret, que vous n'osez pas parler, mais là, on vous dit au niveau extra-relationnel, dans vos relations plus intimes, là, on est plus dans les relations proches, hein, familiales, amicales, sentimentales. Là, on vous dit, ouvrez-vous aux autres, hein, on vous dit d'exprimer, ouvrez-vous aux autres, laissez les autres vous aider, parce qu'ils peuvent être de bons conseils, en fait, hein. Et sur la quatrième semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne? Alors, on a, soyez heureux. Prenez la vie du bon côté, ne vous posez pas trop de questions. Vivez l'instant présent. Et puis, on vous dit aussi de vous aimer vous d'abord, pour pouvoir aller vers les autres et apporter de l'amour aux autres et recevoir de l'amour des autres. Il faut vous aimer vous. Donc, prenez du plaisir dans la vie, mes amis. Capricorne. Alors, le petit conseil des runes pour terminer votre tirage. Quel est le conseil des runes? Eh bien, c'est Agalaz. Si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une grille de guérison qui crée la place au renouveau. La renaissance. Alors la renaissance ne se fait pas forcément sans tempête, effectivement, mais
moi, je la sens pas très forte à la tempête. Je pense que la tempête est passée. Et que là, vous allez récolter maintenant. Justement, vous avez fait table rase de beaucoup de choses. Il y a encore des petites choses à équilibrer. Mais vous êtes sur le... Vraiment, là, vous êtes sur la voie du succès, hein. Alors, quel est le petit message qui va tomber pour vous, mes amis Capricorne? Eh bien, c'est l'amour est déjà là. Donc, il y a des choses qui se sont passées, il y a de l'amour qui arrive, il y a des choses qui arrivent de très positives pour vous en ce mois de mars, mes amis Capricorne. C'est parti pour l'animal totem qui va vous accompagner, mes amis Sagittaires, pour ce mois de mars. Animal totem, Sagittaire, mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Oh, bah, décidément, le paquet qui va venir. Animal totem, énergie du mois de mars pour mes amis Sagittaires. Vous avez l'éléphant. Apprendre de votre passé. Il y a des choses à trier, à nettoyer, à faire évoluer. Dans votre... Là, vous allez faire un grand nettoyage. Et justement, avec le Wombat en plus en d'autres decks, on vous dit d'aller à l'intérieur de vous. Vous allez avoir un temps d'introspection au courant de ce mois de mars. Quel ange vous accompagne, mes amis Sagittaires? Eh bien, il y en a deux qui se retournent. On a Aude, réaliser son destin. Soyez logique. Il y a des tris, des messages au niveau du destin. Aude, c'est être capable, vous voyez, avec la lumière ici que l'on aperçoit, être capable de faire les bons choix. Et après, vous avez Estibus, l'ange de la divination. Il y a donc des choses à déterminer, mais ce sont des éléments dont vous n'avez pas la maîtrise. Il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous et donc il va falloir un petit peu aller à l'intérieur, nettoyer votre passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Hop, eh bien, voilà. Et on a Zadkiel qui est là, l'ange de la miséricorde. Il va peut-être falloir être plus sympa avec vous aussi. Moi, j'ai ça, hein. Vous êtes des fois un peu dur avec vous, les amis. Alors, quelle synchronicité de la nature vient à vous pour ce mois de mars, mes amis Sagittaires? Synchronicité de la nature. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? On a deux cartes, eh bien, s'il y en a deux, je les prends. Écrire, partager, vous voyez, il va falloir prendre un temps pour écrire ce que vous ressentez, partager avec les gens. Peut-être que c'est parce que vous avez besoin de partager et de faire le point sur vous, de nettoyer vos énergies. Et peut-être que pour ça, vous avez besoin de faire appel à quelqu'un. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui vous aide à exprimer ce que vous avez besoin de nettoyer. Et voyez, vous avez la cloche en plus, se reconnecter à soi, écouter son cœur. Donc il y a vraiment un travail d'introspection à faire là pour ce mois de mars pour aller vers votre réussite. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas d'inquiétude. Ce temps de pause est nécessaire, mais pour aller vers quelque chose de très beau et de très lumineux. Il y a des choses à supprimer de votre passé, de votre peut-être des pensées limitantes, tout simplement, hein. Mais il y a un petit travail intérieur à faire. Au niveau des synchronicités animales pour le mois de mars pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires, en synchronicité animale? Synchronicité animale, on a l'hippocampe, prendre le temps de l'observation et méditer. On est vraiment là-dedans, hein. Vraiment la méditation, on prend le temps, on regarde ce qu'on a besoin. Et surtout, on a le zèbre en taux de deck et ça, c'est vraiment très, je dirais, là, on est dans une synchronicité totale par rapport à ce que je vous dis, s'accepter tel que l'on est. Et ce travail-là, vous voyez, que vous avez à faire, c'est parce qu'à mon avis, il y a des choses en vous qui vous dérangent. Et là, ce qu'on vous dit, bah, comme l'hippocampe, il vous dit, il faut aligner, hein. Il faut être, ne faire plus qu'un avec vous-même, hein, mes amis. Et ça, je pense que vous avez besoin de quelqu'un pour vous y aider. N'hésitez pas, si vous hésitez, si vous avez des questionnements sur vous, à vous faire aider par un thérapeute, par un coach, par ce que vous voulez. Euh, voilà, ça peut vous permettre de vous recentrer, de vous recaler sur vous et de surtout d'être
dans la bonne et belle vision de vous. Alors, on y va pour la première semaine avec Oxygène Tarot pour mes amis Sagittaires. Eh bien, voyez, on vous dit de lâcher prise, de vous laisser porter. Laissez-vous porter, écoutez-vous, laissez remonter les choses, hein, c'est important. Sur la deuxième semaine, vous avez, voyez, il faut laisser pousser les choses en vous, il faut vous laisser porter et laisser grandir ces choses en vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. On va voir troisième semaine pour mes amis Sagittaires. Voilà, il faut nettoyer votre passé. C'est clair, faire le tri, nettoyer votre passé. Et pour la quatrième semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Quatrième semaine, on a... Voilà, et là, fin mars, si vous faites ce travail, eh bien, vous serez totalement libéré et vous pourrez aller vers quelque chose de nouveau. Vous n'aurez pas peur d'aller vers votre nouveau moi. Voilà. Est-ce qu'on vous dit, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous battre. Allez-y, battez-vous, croyez en vous. Vous avez tout pour réussir, mes amis Sagittaires. Alors, on complète avec le tarot de luxe. Eh bien, on a déjà en début de semaine, en début de mois, donc sur la première semaine, vous avez le 8 de coupe. Donc, vous avez une décision, un nouveau départ et à nettoyer le passé. Donc, là, c'est clairement, on vous dit, voilà, vous avez eu tout ça, vous faites le bilan, vous faites le point. Vers quoi je veux aller? Je vais vers un nouveau départ. Je vais vers une nouvelle vision de moi-même et de ma vie. Deuxième semaine pour mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'elle était retournée. Je ne sais pas si elle s'est retournée pour vous ou si elle était déjà retournée. Alors, sur la deuxième semaine, vous avez un choix à faire. Vous voyez, il y a le choix qui est là. Et vous avez une nouvelle route à prendre, hein. De toute façon, là, on vous le dit. Et là, là, prenez le temps de la réflexion et faites le bon choix. Vous allez le faire, le bon choix, hein, puisque vous allez être plus, plus, plus en harmonie avec vous sur la fin du mois. Troisième semaine, vous avez le magicien. Bah, écoutez, le magicien, ça veut dire qu'une fois que vous avez fait le choix, pardon, il y a la sagesse, la spiritualité et la passion. Vous allez trouver votre voie et le 1, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Vous allez faire le ménage, vous allez partir vers quelque chose de beau et vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Et en tout cas, quelque chose où là, vous aurez la main, où c'est vous qui prendrez les bonnes décisions. Vous vous serez recalé ouf, et vous serez accepté et donc vous allez partir vers quelque chose de magique pour vous parce que vous serez maître de votre destin. Et sur la quatrième semaine, vous avez le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est en fait euh, la maîtrise de la situation. Vous avez une grande capacité de maîtrise, mes amis Sagittaires, mais parfois vous doutez un petit peu de vous. Et là, on vous dit, si vous faites le choix de vous faire accompagner pour être en équilibre et en alignement avec vous, eh bien, vous allez trouver votre force et vous allez comprendre que vous avez toutes les capacités pour réussir. Et en dos de deck, vous avez la reine de Pentacle. Vous voyez, un roi, une reine. Et la reine de Pentacle, euh, ce qu'elle vous dit, la reine de Pentacle, c'est en fait la générosité, c'est un peu Gaïa, si vous voulez, euh, c'est une gouvernante. Vous, en fait, cette carte symbolise quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle veut et qui réussit dans tout ce qu'elle veut. Cette personne, c'est vous, et vous êtes capable de réussir si vous vous acceptez qu'on vous accompagne sur un temps. Vous voyez, il y a les papillons pour la Renaissance, il y a des arbres qui poussent, il y a vraiment quelque chose de très nouveau qui arrive et de très serein qui arrive à vous. Alors, on va voir sur votre énergie intérieure, intra pour moi, qu'est-ce qui vient à vous? Énergie intra pour vous, mes amis. Eh bien, il y a, vous voyez, s'accepter tel que l'on est. Arrêtez de se faire des nœuds dans la tête, écoutez son cœur, reconnectez-vous à vous,
Prenez le temps de l'observation, de la méditation, de nettoyer votre passé un petit peu, peut-être, hein, ou vos croyances limitantes aussi. Alors, sur la deuxième semaine pour votre énergie intra, votre énergie personnelle, vous avez besoin de faire le point, hein, peut-être de changer de costume. Changer de costume, c'est changer la vision des choses. Voilà, sortir de vos pensées limitantes, encore une fois, c'est ce qu'on me dit. Sortir de votre, vous voyez, celle qui vient là, c'est sortir de votre culpabilité et croire en votre destin. Vous êtes quelqu'un qui a un destin, qui peut arriver à quelque chose, mais pour l'instant, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez coupable d'être là. Vous ne vous sentez pas à votre place, ou en tout cas pas légitime là où vous êtes, alors que vous l'êtes totalement. Et sur la dernière semaine, on vous dit, si vous sortez de votre culpabilité, tout va prendre place et tout va grandir, hein. Arrêtez de vous rejeter, arrêtez de ne pas croire en vous. Voyez, les trois cartes derrière, il y a le rejet. Arrêtez de vous rejeter, de vous projeter vers quelque chose qui n'est pas vous. Recentrez-vous sur vous pour avoir l'éclaircissement et sortez du brouillard, en fait. Vous allez sortir du brouillard si vous faites ça. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires, en ce mois de mars? Au niveau matériel, on a, eh bien, vous êtes bien entouré, hein. Vous voyez, si vous acceptez de vous faire aider parce que vous avez des gens, des guides, des personnes qui sont proches de vous, qui sont prêtes à vous porter, à vous aider à aller vers votre lumière, à alléger votre fardeau, en fait. Et si vous faites ça, en fait, sur la deuxième semaine, tout va s'ouvrir. Vous allez comprendre des choses, vous voyez, vous allez poser les choses et vous allez sortir de votre côté un peu j'y arriverai jamais et passer à autre chose de beaucoup plus positif. Et vous allez trouver la lumière, voyez. Troisième semaine, vous allez trouver la lumière parce qu'on va vous l'apporter, cette lumière. On va vous aider à canaliser tout ça. Et en dernière semaine, vous avez la paix sur le plan matériel. Vous allez retrouver la paix. Moi, je pense que vous ne vous sentez pas à votre place, mais ça va au-delà de la profession et du matériel. En fait, ce manque d'acceptation de soi impacte également votre milieu, votre sphère matérielle. Et donc, en fait, en travaillant là-dessus, vous allez retrouver votre place à tous les niveaux. Et vous allez vous libérer. Regardez, on a les Timbo là, on l'a aussi là. Vous allez vous libérer de certains liens, de certaines pensées limitantes. En fait, si on voit cette carte-là, cette femme, elle n'est retenue par rien, si ce n'est le fait qu'elle tient les chiens en laisse. Si elle lâche ses cordons, elle n'a pas grand-chose à faire pour se libérer et partir vers son chemin. Et bien vous, c'est pareil. Vous n'avez pas grand-chose à faire, il faut juste un petit peu lâcher prise et ça, c'est ce qu'on vous dit là. Au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois de mars, mes amis Sagittaires? Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous sur la première semaine? Alors, première semaine, Sagittaire. On a l'engagement, il y a des choses au niveau relationnel qui prennent du corps, qui prennent de l'engagement. Alors peut-être que c'est ça aussi qui vous fait douter. C'est peut-être que jusqu'à maintenant, vous croyez que vous n'êtes pas légitime dans un engagement sentimental, alors que vous l'êtes. Et moi, je pense que le travail sur vous, là, au niveau personnel, ce que vous avez à faire, ça impacte toute votre sphère. Toutes vos sphères, qu'elles soient matérielles, relationnelles, spirituelles, tout ça, c'est impacté parce que vous manquez de confiance en vous. Et il faut travailler là-dessus absolument. Faites-vous aider, faites-vous accompagner, hein. Il y a des coachs, il y a des personnes qui peuvent vous aider de la manière dont vous souhaitez être aidé. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, vous avez juste besoin d'un petit déclic. Alors, sur la deuxième semaine au niveau sentimental pour les Sagittaires, eh bien, vous avez très bientôt, vous voyez, vous allez y arriver très bientôt. Il y a un petit travail à finir. Très vite, vous allez tout nettoyer et vous allez voir clair dans votre relation et je pense pour vous aussi. Sur la troisième semaine, vous avez un nouveau départ, vous avez quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous allez prendre un chemin différent parce que vous aurez nettoyé votre passé et que vous aurez trouvé une nouvelle voie.
pour être mieux avec vous-même. Et sur la 4e semaine, on a pour mes amis Sagittaire, 4e semaine. Hop, on a, vous voyez, vous allez trouver quelqu'un qui vous ressemble. Euh, vous allez être en accord avec quelqu'un. Alors, c'est sentimental ou dans vos relations, mais il y a quelqu'un qui va vous accompagner, que ce soit une relation sentimentale ou relationnelle pure, mais quelqu'un qui vous connaît très bien et qui sait très bien ce dont vous avez besoin. Donc, ne gâchez pas cette relation en vous enfermant dans vos pensées limitantes, mes amis. Voilà. Laissez aller. euh, tout va se passer très bien. Lâchez prise, lâchez prise. Écoutez votre cœur, laissez-vous porter et tout va très bien se passer. Arrêtez de douter de vous et de douter des autres, mes amis Sagittaires. Alors, le petit conseil des runes pour le mois de mars, ben, j'en ai deux qui viennent tout de suite. Il y a Turiaz, déjà, qui vient vous dire ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Voyez, écoutez votre cœur, laissez-vous porter, ne croyez pas, ne vous faites pas peur, sortez des pensées limitantes. Et il y a Otila, libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il faut. Gratitude. Eh, je vous l'ai pas dit ça, vous aviez tout ce qu'il faut, que maintenant il faut vous lâcher un peu. Soyez, euh, eh bien, ayez confiance en vous. Euh, soyez sûrs que vous avez tout pour réussir, mes amis Sagittaires, dans quelque domaine que ce soit. On ira dans les tirages plus profondément dans chaque domaine, en fait, hein. Mais pour l'instant, c'est un tirage général. Alors, la petite carte, le petit, qu'avez-vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? La magie rentre dans ta vie. Eh bien, écoutez, si avec ça, vous lâchez pas prise et vous ne faites pas accompagner pour nettoyer certaines choses qui restent à nettoyer, vous allez passer à côté de quelque chose de très beau, mes amis Sagittaires. C'est parti pour votre tirage général de vos énergies du mois de mars. Alors, je commence par votre animal totem. Alors, quel animal totem va vous accompagner et va vous donner son énergie pour le mois de mars, mes amis béliers? Mois de mars, bélier, et ben voilà, c'est le coyote. Voilà, croire au divin détour, c'est-à-dire qu'il y a des choses un petit peu inattendues qui vont arriver, mais c'est plutôt très positif, hein, c'est des détours très positifs. Et puis, la force du rhinocéros qui vous accompagne aussi. De toute façon, vous allez bousculer tous les obstacles. Rien ne vous fera peur en ce mois de mars. Quel est l'ange qui va vous accompagner, mes amis béliers, pour vous? Eh bien, l'ange qui vous accompagne, c'est Gévurat, le jugement, le mettre en place des choses très positives. Vous allez casser des choses, vous allez faire le tri, vous allez équilibrer des choses. Le jugement, c'est l'équilibrage. Et en dos de deck, vous avez la matérialité, l'équilibre, la terre. Donc l'harmonie, et je pense que tout cela se fera plutôt sur un plan matériel. Alors peut-être que vous allez avoir des choses qui vont arriver, des choses que vous attendez depuis longtemps sur le plan matériel. Donc le plan matériel, je rappelle, c'est le professionnel, le matériel, le financier, donc ça correspond à toutes les acquisitions matérielles, tout le plan matériel donc, qui peut vous toucher. Ça peut être professionnel, bien entendu, également. Voilà, mais ça, ce sera plutôt cette énergie ici, lui, le jugement, l'équilibrage et le nettoyage concernera plutôt votre plan matériel. Au niveau des synchronicités maintenant par rapport à la nature, eh bien, vous avez, écoutez, très bien, vous avez les anneaux. Les anneaux, c'est le lien entre le cœur et le sang. C'est quelque chose de très fort. C'est vraiment, vous allez être dans votre, je dirais que là, les anneaux, c'est l'union, c'est des accords qui vont être signés, c'est des choses qui vont être vraiment en harmonie avec vous,
en vraiment en résonance avec vous. C'est quelque chose de très fort, une union forte, c'est l'union sacrée, hein. C'est pas forcément le mariage, hein, mais en tout cas, il y a de la fidélité et de l'engagement, hein. Il y a des choses très fortes. Je pense que là, il y a des choses sur le plan matériel qui vont se préciser. Ça peut être aussi, hein, pour certains d'entre vous, une demande en mariage ou une union une union ou un partenariat professionnel qui va vraiment aboutir et être concrétisé. Ça peut être des signatures de contrat pour un achat, pour quelque chose aussi. Donc, il y a la concrétisation de quelque chose, hein. Et qui vraiment vous correspond, hein. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors, on y va pour la synchronicité animale. Synchronicité animale. Eh bien, on a le serpent qui parle de changement et de mutation. Vous allez changer. Alors, la mutation, ça peut être professionnel, hein, bien sûr, mais le changement, ça peut être le changement de vie, ça peut être un déménagement, ça peut être des choses de ce type-là. Mais en tout cas, il y a une mutation, un changement qui arrive sur le plan. Moi, je dirais plus sur le plan matériel quand même, hein. Donc là, moi, je dirais que c'est plus des accords, plus des choses que vous allez signer. Puis derrière, vous avez, comme le coyote, hein, le temps divin. Le poisson, dans ce jeu de synchronicité, c'est quelque chose de très fort. C'est le symbole divin. Le poisson, c'est le premier animal que Dieu a créé. Donc c'est le début de tout. Donc en fait, ça veut dire que non seulement vous allez être accompagné, qu'il va y avoir des signes et des synchronicités importantes, mais en plus, ça va vous permettre de repartir vers autre chose. Eh bien, écoutez, ça commence plutôt très fort, mes amis poissons. Bélier, pardon. J'avais le poisson. Et je reste sur l'image. Non, non, vous êtes bélier, je précise bien. Ce sont des béliers, bien entendu, que je fais ici. Alors, on voit avec l'Osogène Tarot par semaine. Énergie de la première semaine pour mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Première semaine bélier. Ah si, on en a une qui s'est retournée. Vous allez vous battre, hein. Hop, regardez celle qui est bien à vous. Pour la première semaine, ça va être un combat, hein. Vous êtes énergique. Vous avez la force de vous battre, hein. C'est pas forcément négatif, c'est que vous êtes armé pour y aller. Et puis, vous allez tout démolir, hein. Comme d'habitude, vous allez foncer, quoi. Deuxième semaine, vous avez la projection. Alors, il y a une petite notion de trou ou de je retourne dans mon mental parce que le changement vous fait aussi, même si vous êtes quelqu'un de fonceur, euh, vous avez aussi besoin d'être ancré dans vos habitudes et vous allez avoir un petit peu cette peur, peut-être de ne pas faire le bon choix, mais rassurez-vous, le choix est là. Et c'est vrai que quand on s'engage sur quelque chose, eh ben, on peut avoir peur aussi. Mais il faut y aller. Vous voyez, troisième semaine, là, le changement, en fait, vous allez très vite sortir de ça et puis aller vers cette nouvelle façon de faire. Et en quatrième semaine, il y a la transformation. Donc, il y a vraiment un départ qui arrive là avec un petit passage, peut-être un peu de peur, mais vous êtes combattant, vous êtes battant. Euh, il y a juste par rapport, je pense, à cette énergie-là, la schizophrénie, c'est-à-dire que vous êtes un peu en balance entre l'ancien et le nouveau. Vous savez pas trop pour l'instant. Comme rien n'est encore signé que ça va se faire là, plutôt sur la fin du mois, je dirais, eh bien, début de mois, cette énergie, c'est un peu la trouille, vous savez, la trouille du nouveau départ. J'ai peur un petit peu je ne sais pas ce qui va m'arriver, donc il y a le mental qui prend le dessus. Mais je sens pas ça quand même de très important. C'est une trouille, je dirais, tout à fait naturelle, tout à fait normale quand on part vers quelque chose de nouveau. Alors, avec le tarot de luxe, sur la première semaine, avec le combat, vous avez, bien, c'est logique, hein, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il vous dit qu'il faut consolider, vous voyez, il faut vous battre, consolider votre situation, être sûr de vous. Vous l'êtes, hein, droit dans vos bottes, vous êtes sûr, mais vous avez besoin encore d'affiner les choses. Sur la deuxième semaine, là, pour mes amis béliers, eh bien, on en a deux qui sont venus. Ben, vous êtes en phase 2, je fais le point. Déjà, regardez, vous avez le 4 de coupe qui vient à vous en disant, là, on vous dit, il faut faire le point, en fait, de ce que vous avez déjà et vers quoi vous voulez aller. Voilà. Il y a ce temps de pause, de point, de,
de déterminer vraiment euh, d'où vous partez, vers quoi vous voulez aller. Et vous aviez en même temps, donc le 4 de bâton, le 6 de bâton, décidément, je verse les chiffres, le 6 de bâton qui vous dit que vous allez régler donc tous vos combats. Vous allez y arriver au cours de cette semaine, même si vous avez des doutes, eh bien ces doutes, vous allez les vaincre, vous allez sortir vainqueur et surtout, vous allez trouver la bonne solution. Donc, pas d'inquiétude, c'est normal d'avoir un peu la trouille. Vous avez un point bilan à faire, mais vous allez faire le bon choix et vous allez gagner surtout, hein. Donc, le choix que vous allez faire sera le bon. Alors, sur le changement, vous en avez deux qui viennent pour la troisième semaine. Tout d'abord, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle qui, lui, vous dit que vous allez avoir un message qui va vous arriver et qui va vous permettre de partir vers quelque chose de différent. Vous voyez, le papillon, métamorphose, quelque chose de beau. Et vous avez le cavalier de Pentacle qui vient aussi la renforcer cette position et qui vous dit que il faut être persévérant. Alors si je complète avec le valet de bâton, il faut saisir toutes les opportunités et être persévérant. Mais on voit, vous voyez, les animaux qui accompagnent ces cartes. Vous avez l'ours, donc la force, hein. Vous êtes de toute façon quelqu'un de fort, hein. Et puis vous avez aussi, ici, sur le valet, euh, le papillon et le fan. C'est vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, le changement, hein, qui est là. Mais on vous dit, vous avez la force pour y arriver, hein. Même si vous doutez de vous, non, parce qu'il y a le cavalier qui est là pour asseoir votre force. Et sur la quatrième semaine, avec la transformation, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, ben regardez comme c'est beau, le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui vous dit que vous allez passer à l'action, en fait, hein. Vous mettez en mouvement, vos efforts sont récompensés et là, vous foncez, vous y allez, vous balancez toute la sauce et vous balancez toute votre énergie. Et derrière, en dos de deck, vous avez le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, lui, vous ajoute que on vous dit de lâcher prise, de laisser venir, tout va arriver, tout se met en place tranquillement. Allez-y, allez là où vous voulez aller, transformez-vous, tout est prêt pour la transformation, mes amis béliers. Alors, on va voir maintenant au niveau des énergies intra, donc c'est vos énergies personnelles sur la première semaine. Semaine. Dans quelle énergie serez-vous, mes amis béliers? Eh bien, déjà, il y en a deux qui se retournent. Alors, attention à ne pas être trop vaniteux, hein, ne pas trop parler. Là, cette carte, vous voyez, c'est le chakra de la gorge. Euh, Peut-être que vous avez le défaut de vous vanter un peu. Eh bien là, on vous dit, attention, ne pas parler de vos projets. Battez-vous, combattez, finissez votre travail, hein, parce que vous allez sortir victorieux de toute façon. Vous n'êtes pas encore tout à fait là où vous devez. Donc là, on vous dit peut-être de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que sinon, là, vous allez être dans une impasse, hein, et on va vous bloquer. Donc, on se tait, on avance, on travaille, mais surtout, euh, on croit en soi. Vous n'êtes pas dans une impasse, vous avez encore un peu de boulot. Là, il faut vous battre pour libérer le passage, mais soyez discret quand même, soyez modeste. Voilà, le mot c'est modeste. Peut-être qu'avec la projection, vous vous sentez coupable de quelque chose, alors coupable de je sais pas, il y a ce mot culpabilité qui vient à moi, je ne sais pas pourquoi, et puis il sort même ici. Donc la culpabilité, c'est le sacra sacré, peut-être que chakra sacré. J'ai un peu je suis un peu 10, hein, donc des fois j'ai un peu de mal avec les mots. Mais là, ça veut dire que vous vous sentez coupable de ne pas être à votre place, peut-être. Euh, Vous avez peur d'agir. En fait, sur cette deuxième semaine, c'est ça qu'on ressent un petit peu. Vous êtes sur voilà, vous vous dites, voilà tout ce que j'ai, est-ce que je mérite ce que je veux, est-ce que je suis bien à ma place? Il y a cette
cette sensation de blocage qui est en moi là, de blocage au niveau de la gorge, au niveau de ici, au niveau de la confiance que vous pouvez avoir en vous, il faut vraiment vous libérer de ça. Vous êtes à votre place et vous méritez ce qui vous arrive. Alors, sur la troisième semaine, là, battez-vous contre vous-même, hein. Peut-être c'est ça aussi qu'on vous dit, hein. Il faut vous battre contre vous-même et contre vos pensées limitantes. Sur la troisième semaine, on vous dit d'avoir la foi. Ayez la foi, là, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, donc il n'y a pas de souci. Et sur la quatrième semaine, hop, alors sur la quatrième semaine, on a, regardez comme c'est beau, le miracle, la transformation. Donc tout se met en place, hein. Et on vous dit encore une fois d'être persévérant. Ne lâchez pas. C'est vrai qu'un des défauts des béliers, c'est que vous voulez tout de suite et maintenant. Là, ce qu'on vous dit, c'est ça vient, ça va venir même très vite. Mais soyez patient. Soyez patients, les amis. Alors, au niveau professionnel, matériel, alors je rappelle que là, moi, dans mes tirages professionnels, ça concerne aussi les gens qui ne travaillent pas sur le plan matériel, hein. Toutes les démarches que vous allez faire sur un plan matériel. Alors, sur la première semaine, eh bien, il y en a une qui s'est retournée. Écoutez, sur le plan matériel, ce que l'on vous dit, même deux qui sont retournés. Je vous les montre. On vous dit qu'il faut un peu vous battre et faire un peu de ménage, peut-être. Cette carte, je l'aime beaucoup. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, ils le savent. Cette carte, elle est à double lecture, en fait. On vous dit de vous décharger de choses, de laisser partir des choses. Mais il faut voir aussi la philosophie de la carte. On fait partir de l'eau. Pourquoi c'est de l'eau? Parce que cette eau tombe sur un désert et l'eau sur le désert fait repousser des choses. Donc, abandonner des choses, ça veut dire se permettre de faire de la place pour que d'autres choses poussent. Et ça permet aussi de permettre à d'autres éléments, d'autres idées de venir à soi. Avec le coyote, on vous dit que vous allez avoir des choses qui vont vous arriver. Mais si vous ne faites pas un peu le ménage, un peu le tri, ben, il n'y aura pas la place pour ça. Donc c'est ce qu'on vous dit déjà sur la première semaine. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous taire un peu, de poser les choses, de sortir pour ouvrir le vaste univers. C'est-à-dire qu'il y a un chemin euh, avec le coyote aussi, hein. Le coyote, c'est l'ouverture, c'est l'esprit, les nouvelles choses qui arrivent à vous. Eh bien, on vous dit là, il y a vraiment une ouverture sur un plan matériel, il y a plein d'opportunités qui peuvent arriver, mais ne soyez pas fermés. Ne soyez pas fermés et faites le tri un petit peu dans ce que vous voulez garder et parce que vous allez avoir des choses à signer, je vous le rappelle. Sur la deuxième semaine, sur le plan matériel pour mes amis béliers, eh bien, hop, on vous dit d'être optimiste, hein. Arrêtez de vous faire des nœuds dans la tête, soyez optimiste. Sur la troisième semaine, eh bien vous êtes bien entouré, il y a des gens autour de vous qui vous aident, qui sont là pour vous aider, vous accompagner. Donc vous allez être guidé en fait, donc il n'y a pas de raison de s'embêter. Et sortir, quatrième semaine, sortir du mental. Euh, Les béliers, comme vous êtes plutôt des gens qui foncez avant de réfléchir, ce qu'il y a toujours après une action que vous avez faite, eh bien, il y a le mental qui reprend dessus, pour vous dire est-ce que tu as bien agi, est-ce que tu as bien fait, c'est la projection aussi, hein, la trouille. En fait, hein, le mental, c'est un peu la trouille, on vous dit ah, tu ne devrais pas aller vers quelque chose de nouveau. Mais là, on vous dit si, regardez toute la richesse que vous avez à l'intérieur, faites le choix du cœur. Hein. Faites le choix. Là, si vous signez quelque chose, eh bien, de toute façon, ça ne vous rapportera que du bien même si, eh bien, vous pensez le contraire. Ce sont des pensées limitantes. Donc, on n'en prend pas compte, on n'en tient pas compte. Et on vous dit d'être dans le présent. Arrêtez de vous projeter dans l'avenir ou de vous projeter dans le passé. Vivez l'instant présent sur un plan matériel. Voyons maintenant sur le plan relationnel. Qu'est-ce qu'on a sur la première semaine, mes amis béliers? Alors, pour mes amis béliers, eh ben, on a dit, hein, soyez fun, prenez le plaisir, la vie au niveau relationnel, prenez les gens comme ils sont, amusez-vous, prenez du plaisir, soyez heureux simplement. Et là, il y a vous voyez là, au niveau sentimental, relationnel, vous avez des tris à faire. Il y a des gens dans vos relations qui ne sont pas là pour vous.
Donc, il faut les laisser partir. Il y a des choses à changer dans vos relations. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre conjoint, ça veut dire que vous allez peut-être faire autrement dans votre relation. Il y a des choses à faire bouger, en tout cas. Hop, sur la troisième semaine, il y a un engagement, vous voyez, donc vous n'êtes pas prêt de partir. Il y a l'engagement encore qui ressort. Donc, comme je vous dis, il y a peut-être du mariage ou un engagement plus fort au niveau sentimental. Il y a quelque chose de fort qui arrive sur le plan sentimental. Et, et puis, il y a des enfants. Alors, est-ce que c'est l'annonce d'enfants? En tout cas, les enfants, ça peut vouloir dire deux choses au niveau sentimental. Bah, que vous allez peut-être faire grandir votre famille, mais ça peut vouloir dire aussi que c'est un nouveau projet qui démarre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une transformation en fait, hein. C'est la carte de la transformation. Il y a une transformation. De toute façon, si vous allez avoir des enfants, ça va être une transformation. De toute façon, c'est un miracle, c'est quelque chose d'inattendu. Et en dos de deck, vous avez finance et carrière. Donc, pour moi, au niveau sentimental, vous allez construire quelque chose avec l'autre, avec un autre. Il va y avoir un partenariat fort qui va se créer. Ce partenariat va avoir une influence sur vos finances, sur votre carrière. Peut-être que vous allez monter quelque chose, un projet professionnel avec euh, votre conjoint. Peut-être que vous allez euh, prendre la décision de vous unir, mais il y a quelque chose de fort et de nouveau qui arrive dans vos relations professionnelles. Relationnelles, pardon. Voilà, on va rajouter un petit message des runes pour le mois de mars pour mes amis béliers. En tout cas, ce projet, cet engagement, il est fait à deux, c'est sûr. Alors, pour mes amis béliers, eh bien, nous avons les nains. Les nains, tu as beaucoup d'imagination, tu es très habile de tes mains, sois novateur, novatrice, use de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie, celle du collectif, grâce à tes créations. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau, pardon, qui arrive. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Dans quel domaine? Je ne sais pas, mais il y a une création qui arrive là. Alors, ah bah écoutez, non, je vais mélanger un peu quand même. Quel est le message qui vient à vous, mes amis béliers, pour ce mois de mars? Alors, quel message tombe pour vous, mes amis béliers? Eh bien, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? La magie entre dans ta vie. Bah écoutez, la magie est là, hein. Voilà, mes amis, pour un mois de mars prometteur. À vous de jouer. Les amis Balance, alors je commence par votre animal totem qui va vous accompagner au cours de ce mois de mars, mes amis Balance. Eh bien, nous avons, pardon, j'ai tapé un peu fort, l'esprit du dragon, pas du tout, de la libellule, pardon. Euh, il y a donc, faut aller au-delà des illusions, transcender vos illusions. Il y a des choses que vous imaginez, auxquelles vous pensez, et on vous dit de croire en ces illusions parce que vous allez aller vers la transformation, une belle transformation. Donc, vous voyez, vous allez vous envoler vers quelque chose de nouveau et de très beau, mes amis. Balance. Alors, quel ange va vous conduire vers cet envol et vers cette transformation, vous, mes amis Balance? Alors, ce tirage général sera suivi d'un tirage plus approfondi dans trois domaines. Le domaine intra, donc votre intra, vos énergies personnelles, ce qui vous avez à travailler, le tirage sur le matériel et professionnel et le tirage sur le relationnel. Et entre autres, dans ce tirage, bien sûr, nous aborderons le côté sentimental de votre mois de mars. Alors, c'est parti avec l'ange. On va l'évoquer un petit peu dans ce tirage général. Vous allez voir un petit peu. Vous avez l'ange de l'annihilation, donc l'ange du nettoyage en fait, hein. C'est Ashmen. Vous allez nettoyer, vous allez repartir avec des énergies nouvelles, des énergies plus propres. Et en dos de deck, vous avez l'ange de la vérité. En fait, vous allez faire euh,
supprimer tout ce qui n'est pas utile, supprimer les illusions. Hein, on parle des illusions avec la libellule. Et bien là, avec cet ange-là, Phanuel, il vous dit qu'il faut garder que la vérité. Donc faire ce tri, faire le choix de la vérité pour partir vers un autre meilleur. Alors, avec les synchronicités animales, qu'avez-vous en ce mois de mars, mes amis Balance? Synchronicité animale. Eh bien, vous avez la chauve-souris, c'est la transformation, encore une fois, hein, c'est Batman en fait. Mais vous voyez, c'est Batman, hein. Batman, c'est une transformation pour quelque chose de plus positif et de plus fort. Donc, une transformation très positive et très forte. Et puis, vous allez aller vers la puissance, la bonté et la bienveillance avec votre ami le panda. Alors, au niveau de la synchronicité matérielle de la nature, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les lunettes hein, qui viennent à vous. Et les lunettes, en fait, c'est voir les choses clairement, voir dans vos rêves, affiner votre vision des choses. Hein, voilà, affiner, nettoyer peut-être vos verres de lunettes pour aller vers quelque chose de plus net et de plus beau. Et là, ce que l'on vous dit aussi en d'autres decks, mesurez vos paroles, attention à ce que vous dites, ou en tout cas, attention à la manière dont vous dites les choses. Donc, on y va pour le tirage par semaine. Donc, je prends déjà l'Ossogène Tarot pour votre première semaine, mes amis Balance. Bien sûr, ça concerne toujours les ascendants et lunaire, Vénus, c'est tout ce que vous voulez en Balance. Cette première semaine va être intense, hein. Il va y avoir une intensité à tous les niveaux. Tout va être intense. Vous allez être dans l'action intense. Deuxième semaine, eh bien, il y a un temps de rien, un temps de pause. Euh, on va aller éclaircir le noir. Rien ne va se passer, c'est-à-dire qu'il va rien avoir de nouveau. Ça veut dire que rien ne va arriver, mais ça va être la continuité de la première semaine euh, sans changement particulier. Vous serez dans la même énergie que la première semaine de mars, en fait, hein. Rien de nouveau à l'horizon. Vous serez dans cette intensité de changement, de nettoyage sur les 2 premières semaines du mois de mars, en fait, hein. Donc, sur la troisième semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a celle-ci qui voulait venir, je la prends. Il y a l'abondance. Vous voyez, donc vous allez avoir une intensité pendant les 15 premiers jours où vous allez peut-être euh, peut-être bouger des choses, remuer des choses, mettre des choses en place. Et après, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus riche. Et sur votre quatrième semaine, hop, vous allez vous laisser porter, vous allez croire en vous, vous allez avoir trouvé votre voie en fait et vous allez vers quelque chose de limpide et de léger. Vous allez être guéri, vous voyez, vous allez aller vers la guérison intérieure. Vous allez avoir guéri tous ces maux, toutes ces craintes que vous pouviez avoir. Vous avez enlevé vos illusions, gardé la vérité, vous avez fait le tri, vous avez ajusté vos lunettes et vous êtes en train de vous transformer. Et d'ici la fin du mois, ce sera quelque chose de très positif, mes amis Balance. Alors, avec le tarot de luxe, sur la première semaine, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est Gaïa, c'est l'abondance et la protection. Donc, vous voyez, c'est intense, mais c'est beau. Vous êtes protégé, vous êtes là, le petit enfant, là, cet enfant intérieur qui est en train de grandir et de croître vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus positif. Donc, croyez en vous. C'est intense, mais c'est beau. Vous êtes protégé, vous ne prenez pas de risques. Sur la deuxième semaine, vous avez le roi d'épée. Vous maîtrisez la situation, vous êtes en phase d'analyse. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'autre qui se passe. C'est-à-dire que là, la première semaine, c'est très intense. Il y a des bouleversements, il y a des mises en place, il y a des choses qui bougent. Deuxième semaine, vous êtes dans la maîtrise de la situation. Vous clarifiez les choses et vous allez poser correctement les choses et vous voyez, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très droit dans ses bottes et qui analyse de manière très objective la situation. Et donc, pour faire une analyse objective, il faut faire une analyse
sans rien autour, donc avec le vide autour pour être sûr de ses choix. C'est pour ça que c'est important que vous soyez, je dirais pas dans le noir, mais en tout cas dans l'isolement pour faire les bons choix, pour aller vers votre vérité. Troisième semaine, donc avec l'abondance, qu'est-ce que vous avez d'autre? Sur la troisième semaine. Vous avez le monde, bien écoutez, et le monde, et il y avait le 3 de coupe derrière. Donc on commence par le monde. Le monde, c'est l'accomplissement et l'intégration. Vous voyez, intensité, là, il y a des choses qui bougent un peu sur les deux premières semaines. Troisième, c'est intégration. Le monde, vous voyez, c'est la puissance, euh, la force, et surtout, je sais ce que je veux. Et vous aviez le 3 de coupe, c'est la célébration. Vous allez célébrer ça, c'est quelque chose de très très positif, hein, le monde et le 3 de coupe. Il y a, je dirais que dans la troisième semaine, ou en tout cas autour de la troisième semaine, les choses se mettent en place pour vous, hein, mes amis balance. C'est très clair, c'est très net, et vous allez aller vers le quatrième semaine, le 4 de Pentacle, développement de vos affaires. Donc, alors les affaires, ça peut être même au niveau sentimental, mais en tout cas, il y a une évolution de vos affaires. Vous voyez, vous vous laissez porter vers le haut. C'est un mouvement ascendant. Et derrière, vous avez le jugement. Le jugement, c'est vous avez repris, en fait, vous avez réparé vos erreurs et vous allez prendre votre nouveau départ. Voilà, donc c'est pour ça que là, vous faites du ménage et du nettoyage, c'est que vous êtes en train de nettoyer et de faire le tri, en fait, hein, c'est ça. Donc, on va voir au niveau intra maintenant avec les chakras pour voir quelle énergie vous accompagne en intra. L'intra, je vous le rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est toutes vos émotions intérieures et le travail que vous avez à faire avec vous, en vous. Alors, sur la première semaine, il y en a une, ça a claqué. Je sais pas si... Non, il n'y en a pas une qui va tourner. Alors, sur la première semaine, voilà, on a la balance. Ben oui, vous êtes en train de faire le tri. Vous êtes en train de tout équilibrer, hein. Le blanc, le noir, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Vous êtes en train de travailler sur vous, là, sur la première semaine de mars. Vous êtes protégé. Il y a Gaïa qui est là avec vous. Vous êtes en train de transformer et de nettoyer votre intérieur. Sur la deuxième semaine, en intra, vous êtes en train de récupérer, vous voyez, vous récupérez la clé, vous récupérez le pouvoir en fait, hein. Cette carte-là, c'est la récupération, euh, la, la, la récupération du pouvoir, c'est vous qui avez la main, la clé est là, vous allez pouvoir souffler, vous détendre, vous avez trouvé la clé pour aller vers votre lumière intérieure. Voilà, ça c'est le chakra du troisième œil et ça concerne le chakra du cœur. Donc vous allez à l'intérieur de vous et vous avez trouvé la clé pour vous ouvrir votre voie, en fait. Donc sur la troisième semaine, vous avez votre destinée. Vous allez sortir des tromperies, vous voyez, vous allez sortir de... Alors des tromperies, ça peut être par rapport à vous, par rapport aux autres, hein, ça concerne le chakra du cœur. Vous allez aller vers la vérité, hein. On vous le dit, aller vers la vérité, sortir de l'illusion. Donc, avec donc votre nouvelle vision des choses, vous allez quitter cette tromperie, qu'elle vienne, qu'elle émane. Là, c'est plutôt vous qui vous trompez, qui vous trompez vous-même, en fait, sur votre besoin, et vous allez aller rejoindre votre destinée. Vous voyez, on a encore le blanc, le noir, le yin, le yang. Donc, c'est encore, vous allez retrouver votre équilibre. Et sur le quatrième semaine, au niveau intra, eh bien, vous voyez, vous avez là, on disait progression des affaires et c'est encore la carte de la croissance qui vient. Il y a quelque chose qui s'élève et qui change en vous, mais qui change de manière très positive. Vous quittez votre culpabilité, hein, et vous sortez de votre impasse là. C'est très bien ce que vous faites parce que ça vous permet d'avancer et d'évoluer vers quelque chose de neuf. On va voir au niveau professionnel ce qui se passe sur la première semaine de mars pour vous. Eh bien, vous êtes bien entouré. Au niveau professionnel, tout va bien. Il y a des gens qui vous guident correctement.
Ça ne veut pas dire que vous êtes bien dans votre boulot, hein. Je- Sûrement. Mais ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que de toute façon, vous avez des gens de bons conseils autour de vous. Vous êtes bien accompagnés. Donc, il n'y a pas de risque particulier au niveau matériel et professionnel. Alors, sur la deuxième semaine, pour nos balances au niveau professionnel. Balance au niveau professionnel. Là, merci. On a la force est en vous, vous voyez, c'est vous qui êtes votre force, c'est vous qui avez le pouvoir, mes amis. Donc vous allez vous prendre en main en fait, hein. Et puis, troisième semaine, bah, vous allez être bien, vous allez être heureux, épanoui parce que vous avez trouvé votre voie. Vous avez été chercher au fond de vous les ressources nécessaires pour croître professionnellement. Alors, professionnellement parlant, quand je dis professionnellement, c'est tout ce qui est le domaine matériel. Donc, ça concerne tout le plan matériel, bien sûr, le professionnel, mais aussi le financier et tout ce que vous faites à l'extérieur de votre maison. Donc, si vous êtes retraité, c'est toutes les activités et tout ce que vous entreprenez à l'extérieur de votre maison. Et sur la quatrième semaine, ben encore la carte de la réussite, hein, de la grande victoire. Et derrière, vous avez l'amour. Donc, vous êtes bien entouré. Il y a de l'amour autour de vous. Alors, c'est un homme ou une femme, peu importe, mais l'amour est là. Professionnellement parlant, vous êtes bien accompagnés, mes amis. On va voir dans le domaine sentimental pour les balances sur ce mois de mars, sur la première semaine. Sentimental relationnel. Donc, c'est le domaine extra pour moi, hein, qui concerne les relations avec les autres. Alors, vous aurez un tirage plus précis sur les relations sentimentales qui va venir très vite. Donc, sur la première semaine, au niveau relationnel extra, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Eh bien, on a l'âme sœur. Oui, je vous disais que vous étiez bien entouré. Vous êtes entouré de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui savent exactement ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, et vous savez exactement ce dont elles ont besoin. Donc, voilà, c'est l'âme sœur. C'est vraiment une communion d'âme autour de vous. Sur la deuxième, sur la deuxième semaine, pardon, ce qu'on vous dit, c'est d'être joyeux, d'être léger, de prendre du plaisir en fait, hein. Éclatez-vous, ne vous posez pas trop de questions. Et là, croyez en vous et croyez dans la situation que vous traversez. Parce que, en fait, voyez, c'est quelque chose qui arrive. Vous avez le petit ange là, l'ange de l'amour qui est là. Donc, ce sont des relations saines qui vont grandir tranquillement. Sur la troisième semaine, on a quelque chose de nouveau qui pointe. En même temps, vous aurez fait euh, un petit changement. Donc, il y a des choses qui arrivent, de nouvelles qui arrivent. Alors, c'est pas forcément que vous allez changer de partenaire, c'est aussi peut-être que vous allez voir les choses autrement. Et c'est le vrai, le véritable amour qui arrive, la véritable relation de cœur qui est là, hein. Donc, tout est en place, tout est prêt, tout est protégé pour votre nouvelle relation, votre nouvelle façon de voir l'amour. Pour les couples, hein, ça ne veut pas dire que vous allez quitter pour quelqu'un d'autre, ça veut dire juste euh, que vous allez prendre les choses autrement. Voilà, mes amis, pour vous. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a Verdandi. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive cet état d'esprit positif et confiant. Sois acteur ou actrice de ta vie au présent. C'est l'instant ici et maintenant. Vous voyez, on vous dit de changer, de nettoyer vos lunettes, peut-être tout simplement, hein. Changer votre vision des choses. Alors, quelle est la petite phrase pour vous, mes amis Balance? Eh bien, c'est celle-ci qui vient à vous et elle vous dit, libère-toi du mental et des peurs. Voilà, mes amis, croyez en vous.
Je commence par votre animal totem. Quel est-il, votre animal totem? C'est parti pour mes amis Gémeaux. Eh bien, vous avez le canari. Le canari, c'est chanter votre propre chanson. Donc, mettez-vous à votre gamme personnelle. Et en dos de deck, vous avez le loup. Le loup, c'est tourner vos connaissances, enfin, utiliser vos connaissances pour mettre en place vos rêves et vos vœux, pour accomplir vos vœux, pour accomplir votre destinée. Et donc, quel est l'ange qui va vous accompagner? Vous avez Chakhaman, c'est les vœux, justement, se réaliser, nouveaux projets. C'est encore un peu flou, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà, vous savez, vous voyez, un peu de brouillard encore, mais vous savez où vous voulez aller. Et on vous dit là, avec l'ange de l'hiver, de la neige, de prendre un temps de calme et de repos. Alors, avec les synchronicités pour le mois de mars, pour mes amis Gémeaux, synchronicité déjà animale. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? Eh bien, on a le rhinocéros. Prendre du recul, ne pas foncer sans réfléchir. Alors attention à ça aussi, hein, ne pas aller être trop violent. Vous avez la force pour réussir, il n'y a pas de souci, mais allez-y tranquille, hein. Et là, vous avez la pie. Donc, on vous dit méfiance. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas complètement honnêtes avec vous. Attention, mes amis Gémeaux. Alors, on y va pour la synchronicité de la nature et des objets pour ce mois de mars pour mes amis Gémeaux. Alors, eh bien, on a l'équilibre, le yin et le yang. Faire la part des choses, accepter, aller vers l'équilibre. Voyez, ne foncez pas, prenez un temps pour équilibrer les choses, hein. Et en dos de deck, eh bien, vous êtes protégé. Vous avez la couronne divine. C'est la protection ultime et supérieure dans ce jeu. Donc, vous êtes protégé. Prenez le temps qu'il faut, mais vous allez aller là où vous devez être et vous êtes bien à votre place. Ne foncez pas trop. Prenez le temps. Tout va s'accomplir. Alors, on va voir par semaine maintenant votre énergie. Alors, sur la première semaine, vous voyez, on vous dit d'aller chercher votre force intérieure, de prendre le temps, d'aller chercher votre force et de ne pas briser la glace avant de foncer. Allez chercher vos émotions, équilibrez-vous. Deuxième semaine, on a le succès. Vous voyez, encore une fois, la force. Pas besoin de se précipiter, vous allez réussir. Sur la troisième semaine, on a sur la troisième semaine, elle s'est retournée, je crois, c'est pas sûr. Non. Sur la troisième semaine, énergie pour mes amis Gémeaux. Il y en a trop. Je la prends pas parce qu'il y en avait plein d'autres, hein. Mes amis Gémeaux, il y en a deux. Je vais les prendre. Il y a les deux cartes, en fait, c'est aller chercher votre force intérieure et soignez-vous, soignez vos énergies. Voilà, prenez le temps de la réflexion. Vraiment, là, ce que je ressens pour le mois de mars, c'est que toute la force et toute la puissance dont vous avez besoin, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Il suffit juste d'équilibrer les choses et de ne pas foncer tête baissée. Et sur votre quatrième semaine, vous avez la patience, voyez. Ne soyez pas pressé. Prenez le temps de la réflexion. Et derrière, vous avez la schizophrénie. Alors, la schizophrénie, c'est que vous êtes en prise avec plusieurs idées et ça vous monte un peu à la tête. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de poser les choses, mes amis. Avec le tarot de luxe, qu'est-ce qu'on a sur votre première semaine pour vous, mes amis Gémeaux? Eh bien, on a déjà première carte qui vient. On a le 4 de Pentacle. Il y a le développement des affaires. Donc, en fait, tout se met en place. Tout va marcher. Si vous vous équilibrez, que vous vous ancrez bien, vous allez aller vers le succès, vers la réussite, hein.
Deuxième semaine. Oups, oups. Donc, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, je la prends. C'est la reine d'épée. Esprit vif, beaucoup d'énergie positive et sincère. Donc, vous êtes dans une énergie d'action hein, au mois de mars. Là. En tout cas, sur les 15 premiers jours, il y a vraiment cette énergie d'action et de récolte. Troisième semaine, vous avez le valet d'épée. Valet, donc encore une fois, de l'énergie. Vous allez relever tous les défis qui vont se présenter à vous. Donc vraiment, vous êtes dans une énergie de combattant. C'est pour ça qu'on vous dit attention, hein. Réfléchissez avant d'agir. Tout se met en place, soyez patient. Tout est là, vous avez l'énergie pour réussir, vous allez réussir, mais ne précipitez pas les choses au risque de vous perdre et de partir entre guillemets, dans de la folie de l'action, vous savez, dans de la boulimie d'action. Il ne faut pas, soyez vigilants par rapport à ça. Alors, et la dernière carte qui vient à vous, c'est le 6 pardon, d'épée. Le 6 d'épée, le plus dur est derrière vous. Voilà, il y a encore un peu d'effort à faire, c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient, mais vous avez fait le plus gros du travail. Et donc, vous allez récolter vos fruits. Et derrière, en d'autres decks, vous avez le 5 de bâton. Vous voyez, quand on parle de schizophrénie, en fait, cette carte, c'est le combat intérieur. Si vous êtes en lutte contre vous-même, hein, parce que vous avez envie d'aller plus vite, mais euh, vous sentez qu'il y a besoin aussi de réflexion et de poser les choses. Donc, il y a un petit combat contre vous-même à mener pour ne pas précipiter les choses. Alors, on va voir justement votre énergie en intra. Alors, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que pour moi, l'intra, c'est vos relations avec vous-même, ce que vous avez à travailler comme énergie. Alors, on y va pour la première semaine du mois de mars. Quelle est l'énergie pour mes amis Gémeaux en intra? Énergie en intra pour mes amis Gémeaux. Hop, eh bien, on a deux. Soyez sûr de vous. Alors, il y a des potins, il y a des gens qui disent des trucs sur vous, mais on vous dit, vous êtes à votre place. Soyez sûr, soyez fiers de vous. Estimez-vous, vous êtes à votre bonne place. Je vais vous montrer les deux quand même. Donc, des potins, il y a des choses à régler encore avec les autres. Mais bon, moi, je dirais que ça, les potins, c'est rien de grave, hein. Et les gens médisants, il y en a toujours, donc on n'en tient pas compte. Et on avance et on croit en soi. Sur la deuxième semaine, il ne faut pas vous sentir victime des potins. Parfois, ça vous fait douter de vous, mais il ne faut pas. Il faut vous dire que vous êtes à votre place et que vous êtes capable d'aller là où vous voulez. Vous avez tout fait, vous avez fait un gros boulot là, et vous êtes prêt à avancer. Alors peut-être que c'est ça qu'on vous dit aussi par rapport aux potins, par rapport aux gens qui médisent un peu sur vous, c'est ne foncez pas, ignorez peut-être plus que de foncer. Faire un point, la balance, équilibrage. Hein, vous l'avez l'équilibre et il ressort là aussi. Vous avez besoin pour réussir d'être en équilibre, en ancrage intérieur, en alignement. Sur la troisième semaine en intra, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Le pardon. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Vous voyez, c'est encore un rhinocéros, hein, c'est incroyable. Le pardon, c'est arrêter de vouloir foncer, d'enfoncer des portes ou de foncer sur les gens pour montrer que vous avez raison. Vous avez raison. Câlinez plutôt votre enfant intérieur que plutôt d'aller foncer dans les autres, hein. Vous avez la force, on en est sûr. Soyez au service des autres et à votre service plutôt que dans la violence. Sortez de la culpabilité, mes amis. Alors, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous sur la première semaine? Eh bien, on a l'Happy Success. Bah écoutez, hein. Voilà, le succès est là. Donc, doutez pas, ne doutez pas. Et c'est peut-être ça aussi, les gens vont être jaloux peut-être, hein, parce qu'ils voient que vous êtes sur la pente de la réussite et que vous êtes heureux. Et parfois, ça peut rendre des gens jaloux. Des gens qui ne croyaient pas en vous, en tout cas, croyez en vous. Vous êtes à votre place. Sur la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a sur le plan matériel? On a la page blanche. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez prendre un nouveau départ. Sur un plan matériel, en tout cas, vous allez raisonner autrement.
Bah, écoutez, voilà, sur la troisième semaine, il y a un départ, effectivement. Un voyage. Alors, ça peut être un voyage réel sur le plan matériel, mais ça peut être aussi un voyage sur une mutation, une nouvelle porte qui s'ouvre. Euh, à vous de voir par rapport à votre vie. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui est là. Ça peut être aussi déménagement, hein, sur le plan matériel. Alors, et sur la quatrième semaine, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Quatrième semaine, on a, hop, là, il y en a trop. Quatrième semaine, là, pour mes amis, les Gémeaux. Ah, voilà. Là, on en a deux. On a la reconstitution de soi, vous voyez, le puzzle. On va rééquilibrer son énergie. Vous aviez l'équilibre là. Et à la fin du mois, vous allez être équilibré, vous allez être entier, vous allez être dans votre force intérieure. Donc tout se met en place et vous serez enfin en paix sur le plan matériel. Vous avez accompli ce que vous deviez accomplir, en tout cas sur le mois de mars. Ce nouveau départ, cette nouvelle vision des choses sur le plan matériel va vous permettre de vous retrouver. Alors, on va voir sur un plan extra-relationnel, donc la relation aux autres. Eh bien, la relation aux autres, il y a un projet qui va être dans votre carrière et dans vos finances, qui a un lien avec votre domaine sentimental et relationnel. Quelque chose que vous allez faire en équipe ou en tout cas à deux, et quelque chose qui va vous apporter la réussite et la croissance. Alors, sur la deuxième semaine au niveau extra-relationnel, vous avez, vous avez faut nettoyer votre énergie. Vous voyez, il y a encore un peu de ménage à faire. Il y a des relations à supprimer. Euh, il faut nettoyer votre relation. Là, vous allez construire quelque chose avec quelqu'un, mais vous allez vous séparer de personnes aussi qui ne sont plus intéressantes pour vous. Comme vous partez vers autre chose, c'est normal, hein. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous séparer de votre conjoint, loin de là. Votre ex, c'est les autres en général. Vous allez vous libérer en fait de quelque chose. Ça peut être effectivement, dans les Gémeaux qui m'écoutent là, des personnes qui vont mettre fin à une relation parce que cette relation les enfermait et qu'ils ont envie de retrouver leur liberté de construire quelque chose de plus riche et de plus constructif. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête parce que vous vous sentiez enfermé, vous vous sentiez bloqué dans une relation qui ne vous apportait plus rien du tout. Et donc, vous allez aller vers autre chose. Et là, donc, cette nouvelle relation, en fait, c'est quelque chose, une relation que vous avez déjà connue. Alors, c'est pas forcément dans votre vie, c'est dans vos vies antérieures aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez l'impression d'avoir déjà connu ou vécu des choses, ou ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans votre passé et avec qui vous allez renouer, en fait. Et c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de beau qui arrive de naissant, un nouvel amour, une nouvelle relation qui vient ici et qui vient ici s'épanouir. Courant Mars, voilà mes amis. Donc on voit le petit conseil des runes, il est là. Hop. Oh, pardon, je vous envoie balader vos cartes. Donc, c'est les Nornes. Les Nornes, il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retrouver le centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Vous voyez là, vous allez partir vers quelque chose d'autre, vous allez reprendre votre liberté dans vos relations. Et on voit le petit message qui tombe pour vous là. Quel est le petit message qui va tomber pour vous, mes amis Gémeaux? Eh bien, nous avons pour vous, tes émotions sont tes guides. Écoutez-vous, prenez soin de vous, c'est tout ce qui compte, mes amis Gémeaux.